Euh, Bonsoir à tout le monde. Nous sommes en live avec le doyen Dumbi Fakoli. Donc, je vais vous demander de vous présenter. Euh, je m'appelle Dumbi Fakoli Doumbia. Doumbia étant mon nom de famille. Et mon nom d'auteur, c'est Dumbi Fakoli. Je suis malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Voilà, merci. J'aimerais savoir comment êtes-vous devenu écrivain? Euh, c'est par nécessité de contribuer à l'éveil de la conscience historique et spirituelle de notre jeunesse que je suis devenu écrivain. C'est l'unique raison pour laquelle je suis devenu écrivain. Certains le font par d'autres moyens. Moi, je constatais que j'avais quelques facilités à l'écriture, donc j'ai choisi cette voie-là pour contribuer à l'éveil historique de la conscience de notre peuple. Vous avez écrit combien d'ouvrages au total? Euh, les 43e et 44e sont sortis dimanche. Donc j'ai écrit en tout 44 livres au jour d'aujourd'hui. 40 livres répartis dans toutes les catégories littéraires, à savoir les essais, les récits historiques, les fictions romanesques et la littérature jeunesse. Pouvez-vous nous présenter quelques ouvrages dont il y en a qui sont devant vous? Oui, les ouvrages, tous les ouvrages sont très importants pour nous. Doyen, ils disent qu'ils n'entendent pas bien, donc je vous demande d'élever un peu la voix, s'il vous plaît. Oui, tous les ouvrages sont importants pour un auteur. Mais il y a quelques ouvrages qui sont mes préférés. Notamment un petit ouvrage, je ne sais pas s'il est là, intitulé Horus, fils d'Isis, le mythe d'Osiris expliqué. Je ne le trouve pas. Il y a Introduction à la prière négro-africaine, Les chemins de la marque et d'autres encore. C'est assez difficile. Mais on peut citer aussi Médounéter, parole du créateur Amon-Ra, ainsi que l'origine négro-africaine des religions dites révélées, entre autres. Et, si on vous remarque, si on fait un bon constat, on se rend compte, s'il vous plaît, baissez votre ton, votre son, s'il vous plaît. Si on, voilà, après, si on fait un constat, on se rend compte que la plupart de vos ouvrages sont concentrés sur la religion. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment écrire essentiellement sur la religion. Oui. J'écris essentiellement sur la spiritualité, parce que la religion, pour moi, n'existe pas. C'est un mot récent qui prétend enseigner des enseignements, qui prétend donner des enseignements contenus déjà dans la tradition. La religion n'a rien inventé. Donc, je parle surtout de la tradition et de la spiritualité. Notre tradition repose sur la spiritualité. La spiritualité étant la gestion des rapports du monde physique au monde invisible. Et je trouve que malheureusement c'est ce qui nous manque, parce que d'autres spiritualités, ou plutôt d'autres religions entre guillemets, d'autres traditions entre guillemets, sont venues phagocyter notre tradition et ont détourné notre jeunesse. Et c'est pour permettre à notre jeunesse de se découvrir, de savoir que ces ancêtres ont inventé la première tradition au monde et qu'il lui faut revenir à ces traditions-là. Et que pensez-vous des religions importées? Les religions importées, Bon, on va dire religions étrangères à l'Afrique. oui, les religions étrangères à l'Afrique, oui, on peut les nommer aussi des religions importées, sont des religions qui tuent pour survivre. Parce que quand elles viennent, elles effacent la mémoire historique, la mémoire spirituelle, la mémoire culturelle de tout peuple. Donc ce sont des religions qui tuent pour survivre. Ils sont venus, c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à effectivement lobotomiser notre jeunesse surtout, notre peuple d'ailleurs en général, mais notre jeunesse surtout, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir d'un peuple. Donc ils ont réussi à lobotomiser notre jeunesse, à faire de notre jeunesse une jeunesse étrangère à son propre peuple. Donc elles sont dangereuses et il faut au plus vite les neutraliser. Ah, quand même, le mot est fort, neutraliser. Pourquoi neutraliser? Parce que un kamite ne peut pas être kamite en étant musulman. Un kamite ne peut pas être kamite en étant chrétien. Parce que ne serait-ce qu'en se limitant à ces deux religions-là,
chaque fois qu'il va à l'église ou chaque fois qu'il récite des versets du Coran, il est en train d'humilier nos ancêtres. Voilà pourquoi il faut les neutraliser par respect pour nos ancêtres. Il faut les neutraliser par respect pour nous-mêmes. Parce qu'aucun peuple ne méprise ses ancêtres à ce point. Seul le peuple noir a perdu la tête au point de se découvrir un Dieu étranger à son univers culturel et à sa race. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement s'en détourner. Parce qu'un Dieu qui ne parle pas vos langues maternelles ni vos langues paternelles, ce n'est pas un Dieu qui vous convient. Il faut s'en éloigner. Ok. Et aujourd'hui, vu l'Afrique actuelle, quand même, l'Afrique aujourd'hui, on peut dire qu'elle est essentiellement musulmane et chrétienne. Est-ce que vous pensez qu'une union, un État fédéral est-elle possible avec autant de religions différentes? En l'état, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, si vous revoyez le parcours du panafricanisme, vous avez toutes les raisons pour lesquelles il n'a pas échoué. Parce que c'est un amalgame de francs-maçons, de rosicruciens, de musulmans, de chrétiens et d'autres obédiences qui essaient de faire avancer le panafricanisme. Ce n'est pas possible. C'est un projet culturel et seule une unité culturelle peut faire aboutir le panafricanisme. Donc il est impossible de créer un État fédéral tant qu'on ne sera pas uni sur une base culturelle qui est la tradition africaine. C'est quoi la religion africaine déjà? La religion africaine, son premier principe, c'est que Dieu est androgyne. C'est que Dieu même est né du corps d'une femme avant de procéder à la création. Le mythe d'Oron, comme le mythe égyptien de Noun, et le mythe d'Oron étant celui de l'œuf primordial d'Ama, prouve que l'étincelle qui va devenir la force vitale, qui va devenir l'énergie cosmique, a d'abord grandi dans un ventre avant de sortir et de procéder à la création. La religion africaine dit que Dieu est à la fois parcelle et totalité de toute la création. Je dis Dieu parce que les gens sont habitués à Dieu, mais pour nous, c'est la mère père primordiale. Donc elle est androgyne. Elle a mis une parcelle d'elle-même quand elle est sortie dans tout ce qui existe et qui est naturel. Voilà pourquoi l'écologie sacrée existe. Elle est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe et qui est naturel. Voilà la religion africaine. Donc, et la religion africaine a ceci de particulier qu'elle a placé la femme au centre de la création, qu'elle a fait de la femme la gardienne de la tradition. C'est normal parce que c'est la femme qui est seule capable de renouveler le mystère de la création par l'enfantement, c'est-à-dire qui est pratiquement à l'égal de Dieu. C'est pourquoi les Dorons disent l'assise d'Ama est comme la matrice d'une femme. Tout sort de l'assise d'Ama. Ok, merci beaucoup. J'aimerais savoir quels sont les principes de la religion africaine. Les principes de la religion africaine, c'est ça, c'est reconnaître que Dieu est androgyne, que cette qualité-là, il l'a donnée à tout ce qui existe, qui est naturel. Il y a des plantes masculines, il y a des plantes féminines, il y a des arbres masculins, il y a des arbres féminins. C'est pareil pour les animaux et c'est pareil pour nous. Et j'en profite pour dire que à un moment donné de son existence, chacun doit être mis en accord avec son sexe dominant. L'homme, le garçon est circoncis, on lui enlève le prépuce qui symbolise le sexe féminin, et à la femme, on fait seulement une entaille au clitoris qui symbolise le sexe masculin. Contrairement à la propagande désobligeante des féministes, on ne fait jamais l'ablation du clitoris. Ce sont les musulmans qui ont introduit cette pratique-là. De la même manière qu'ils ont introduit la pratique de l'infibulation. Donc en Afrique traditionnelle, pour mettre la femme en accord avec son sexe dominant, on lui faisait seulement une petite entaille au clitoris. Donc, Dieu, ou la mère père primordiale, étant androgyne, a conféré cette qualité-là à tout ce qui est naturel. Et la pratique, donc, le principe de la tradition africaine, c'est de respecter l'écologie, c'est de considérer que tout est sacré et de mettre la femme au centre de la communauté, de mettre la femme pratiquement à l'égal de Dieu. Et naturellement, de rendre hommage aux ancêtres. Parce que ce sont les ancêtres qui ont découvert Dieu pour nous. Ce sont les ancêtres qui ont noué des relations privilégiées avec les génies tutélaires pour nous. Ce sont les ancêtres qui ont créé des égrégores pour nous. Ce sont les ancêtres qui ont créé des sociétés secrètes pour nous, pour notre bonheur, pour que nous puissions organiser notre avenir sur de bonnes bases sur cette terre.
et pour aussi leur permettre de revenir. Parce que la réincarnation est au centre de nos traditions. Tous les ancêtres vont revenir. Ok. Bon, les gens réclament le son. Je vous dirais que bon, le doyen, quand même, le doyen bon, a déjà fait l'effort de parler. Et je vous recommande de prendre vos écouteurs. Le son sera beaucoup plus clair. Euh, il y a une chose que c'est aussi. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ambigu de dire religion africaine, sachant qu'il y a le culte commun du Mali, le vaudou, qu'il y a aussi d'autres cultes en Afrique. Qu'est-ce qui les rassemble, tous ces cultes, qui vous poussent à dire religion africaine? Raison de plus pour dire que le mot religion n'a aucun intérêt, n'a aucune signification. C'est la tradition qui existe. Effectivement, si on raisonne comme ça, on va dire qu'il y a plusieurs religions en Afrique. Ce n'est pas vrai. C'est la tradition qui existe et elle est une. Ses fondements du Sénégal jusqu'en Afrique australe sont les mêmes. Dieu est androgyne. L'écologie sacrée existe. La femme est au centre de la création. On respecte les ancêtres. On leur rend hommage. Ce sont les mêmes, le totémisme existe. Ce sont les mêmes points fondamentaux qui existent du Sénégal jusqu'en Afrique australe. C'est une même tradition avec quelques manifestations diversifiées, comme le christianisme. Jésus, le Christ est le centre, mais il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les témoins de Jéhovah, il y a tout ce qu'on veut. Les musulmans, c'est pareil, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les laïens, il y a tout ce qu'on veut. Et pourtant, l'épine dorsale, c'est Mahomet. Donc il ne faut pas parler de religion au pluriel africaine, il ne faut pas parler de tradition au pluriel africaine. Par ailleurs, le Komo, le Vaudou, le Buti ne sont pas des cultes, ce sont des sociétés secrètes. Ça n'a rien à voir. Ce sont des sociétés secrètes. Ce ne sont pas des cultes, ni des religions. Ce sont des sociétés secrètes. Et tous ceux qui ont eu la chance d'être initiés au moins dans 2 ou 3 de ces traditions savent que les réalités sont exactement les mêmes. Les noms diffèrent bien sûr, mais les réalités sont exactement les mêmes. Merci beaucoup, doyen. Pourquoi vous ressourcez, pourquoi vous vous inspirez, pourquoi vous vous inspirez de l'Égypte en fait? Parce qu'on voit que dans beaucoup, on peut dire que vous qui êtes les maîtres ou bien les références dans cette renaissance religieuse africaine, vous inspirez beaucoup d'Égypte. Pourquoi cela en fait? Nous, personnellement, je ne m'inspire pas seulement de l'Égypte. Mais, comme beaucoup, on cite souvent l'Égypte parce que c'est là où notre tradition, notre civilisation a été vraiment la plus parfaite. Et c'est là où on peut tirer des documents qui peuvent s'opposer à n'importe quel contestataire. Alors, si je ne parle que du commun, que du vaudou, etc., les gens vont me dire, mais sur quoi bases-tu? Mais si c'est l'Égypte, on a les écrits. Donc c'est incontestable. Voilà pourquoi on parle souvent de l'Égypte, mais on ne s'inspire pas toujours de l'Égypte. Mais en tout cas, personnellement, toutes mes inspirations ne viennent pas forcément de l'Égypte. Qu'est-ce qui différencie la tradition africaine aux religions dites abrahamiques ou monothéistes? Mais tout, d'abord pour eux, Dieu est anthropomorphe. Dieu a tiré la femme de la côte d'Adam. Chez nous, Dieu est androgyne. Dieu est pure énergie. Dieu a mis une parcelle de son énergie dans tout ce qui est spirituel. Dieu n'est pas seulement humain. Il n'a pas créé seulement l'homme. Dieu a créé toute la créature par évolution. Les plantes d'abord, ensuite les animaux rampants et les animaux sinuants, ensuite les animaux volants, ensuite les animaux à 4 pattes, ensuite les animaux à 2 pattes comme les cynocéphales, ensuite l'être humain. Les autres sont incapables de dire ça. Voilà pourquoi la différence elle est fondamentale. D'abord à la création. Il parle du fait que à partir de 2 êtres humains, l'humanité existe. Mais là, ils sont en train de modifier un peu ce point de vue parce qu'ils savent qu'il leur est défavorable. Parce que si Adam et Ève sont les ancêtres de l'humanité, ça veut dire que pour que l'humanité soit aussi nombreuse, forcément, Adam a couché avec ses filles et Ève a couché avec ses fils. Comme ils sont devant ce dilemme-là, ils sont devant cette contradiction, ils sont en train de modifier un peu leur point de vue. Et
comment expliquez-vous la réincarnation? C'est que dans la tradition africaine, il n'y a pas une seule mort, il n'y a pas une seule vie. Pour la tradition africaine, nous sommes tous parcelles de la mère Père primordiale, c'est-à-dire parcelles de Dieu. Pour les traditionalistes, matrilinéaristes et pour les traditionalistes patrilinéaristes. Pour les patrilinéaires, les patrilinéaires, effectivement, on peut appeler Dieu. Donc Dieu est pur quand il a commencé à procéder à sa création. L'être humain étant le seul doué de la parole et d'une intelligence à un certain point, a compris que elle vient de la source même de la mère Père primordiale. Mais étant emprisonné dans un corps, il doit perfectionner, il doit affiner, il doit nettoyer cette parcelle pour que cette parcelle n'ait plus besoin de revenir sur terre. Parce qu'aussi longtemps que cette parcelle n'est pas pure, cette parcelle ne peut pas rejoindre la mère Père primordiale dans un retour fusionnel. C'est ça que nous appelons non paradis. Ce n'est pas dans un jardin. Parce que de l'autre côté, dès qu'on meurt, on n'a plus aucun besoin physiologique. Il n'existe que les parcelles. Il n'existe que les étincelles de chaque être humain. Plus de besoins physiologiques. La preuve, personne n'a jamais vu nos ancêtres chercher de l'eau pour boire, se mettre à l'abri de la chaleur sous un arbre, chasser pour manger, encore moins copuler. Personne n'a jamais vu ça. Parce que de l'autre côté, tout est spirituel, tout est énergie. Le physique n'existe pas. Mais nos ancêtres ont des émotions. Ils peuvent être tristes, ils peuvent connaître la colère, ils peuvent connaître la joie. Voilà pourquoi il faut maintenir le contact avec eux, même après leur mort, pour leur permettre de revenir. Et je dis que nos ancêtres ont découvert Dieu pour nous, ont noué des relations privilégiées avec les génies tutélaires pour nous, ont créé des égrégores pour nous, ont mis en place des sociétés secrètes pour nous. C'est pour notre bonheur, mais aussi pour nous permettre de leur offrir de bonnes structures d'accueil. Voilà pourquoi j'ai dit nos ancêtres, là où ils sont obligés de nous aider parce qu'ils sont obligés de revenir. Pour revenir, ils ont intérêt à trouver de bonnes structures d'accueil. Donc c'est une obligation pour eux de nous aider. Vous avez écrit un livre intitulé Bilal le prophète. C'est un titre qui frappe, on va dire. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Quelles sont les motivations de ce livre et qu'est-ce que vous avez voulu expliquer dedans? Parce que, de manière brève, quoi. Oui, parce que j'étais révolté d'entendre tout le monde dire Bilal l'esclave, surtout dans les pays comme le Mali, quand carrément il appelle Bilal l'esclave. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que sans Bilal, l'islam n'existerait même pas. Le rôle fondamental qu'il a joué, lui et ses compagnons, donc Sadia, une femme, c'est seulement dans les traditions africaines qu'on trouve une femme très grande initiée. Moussa Lama et Al-Aswad. Bilal avec ses compagnons ont tout fait pour que l'islam soit créé. Il ne devait pas être l'islam tel qu'on le connaît, parce qu'ils ont modifié, ils ont détourné son enseignement. Donc c'est pour lui rendre justice que je l'ai rétabli dans son honneur. Sans lui, l'islam n'existerait pas. Et pensez-vous, par exemple, que l'islam, que pensez-vous des gens qui disent qui essayent d'expliquer leur appartenance à la religion musulmane en disant que l'islam est d'origine négro-africaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce sont des gens de mauvaise foi. La preuve, pour s'adresser à Dieu, ils sont bien obligés de parler arabe. Non, ils disent d'origine négro-africaine. Oui, mais ils sont obligés de parler arabe. Si c'était d'origine négro-africaine, ils parleraient les langues africaines en question, qui sont à l'origine. Et de quelle langue africaine l'islam serait-il l'origine? Ils ne peuvent pas le dire. Parce s'ils le disent, au contraire, dans ce cas, ils sont en train de confirmer que Bilal est un prophète. Mais ça, ce sont des gens de mauvaise foi. Ils disent même que l'islam n'est pas arabe, l'islam c'est pour le monde entier. Mais pourquoi s'adresse-t-il à Dieu en arabe? Si tel est le cas, ce sont des gens de mauvaise foi, c'est pour. Ok. Et aujourd'hui, vous en êtes où pour essayer de créer quand même, on peut dire, une certaine fusion entre les différentes traditions africaines? Vous en êtes où? Parce que vous avez parlé de fédération à un moment donné et j'aimerais savoir, vous en êtes où? Nous avons essayé en 2016 en invitant des Vaudouisans, des initiés du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et bien entendu des initiés du Mali. Malheureusement, ça a avorté
Parce qu'il se trouve que même certains de nos grands maîtres sont dévoyés par la franc-maçonnerie et autres. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais nous, notre association continue de faire le travail à l'intérieur du Mali et laisser de se faire rejoindre par plusieurs autres associations d'authentiques traditionnalistes, et on est de plus en plus grand. On a à peu près 4 ou 5 associations qui nous ont rejointes, dont certaines assument leur réalité. Même sur le document officiel de déclaration au ministère de l'Intérieur, ils ont assumé leur réalité. Ils se font appeler association des féticheurs, par exemple de Koutiala, des féticheurs carrément, pour montrer à tout le monde qu'eux, ils sont dans l'authentique tradition. Ils n'ont rien à voir avec l'islam et les autres. Qu'on les appelle féticheurs ou pas, ce n'est pas leur problème, ils assument, ce sont des féticheurs. Mais fétiche, chez nous, en Bamana, ça s'appelle Boli, le Bolitigi. Mais ils ont mis en français, comme ce que les gens savent, et reconnaissent, ce sont des féticheurs. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes aussi, d'autres détracteurs, vos détracteurs, hein, qui disent que oui, la tradition africaine ne sert à rien, il ne sert à rien de retourner à la tradition africaine parce que Haïti est un exemple parfait. Haïti aujourd'hui est le pays le plus mystique, l'un des pays les plus mystiques au monde, et voilà, et elle vit des drames presque tous les 10 ans. Ce n'est absolument pas vrai. Haïti n'est pas l'un des pays les plus mystiques, parce que la tradition du voodoo Haïti a été complètement syncrétisée. Elle n'est plus la réalité. Ça, les Haïtiens le reconnaissent. Ce n'est plus la réalité. Et la tradition, le retour à la tradition, elle est obligatoire, parce que la spiritualité, c'est la gestion des rapports du monde physique au monde invisible. C'est ça la spiritualité. La gestion des rapports du monde physique au monde invisible. Les deux mondes étant imbriqués l'un dans l'autre, on ne peut rien faire dans ce monde physique sans la contribution du monde invisible. Voilà pourquoi il est impératif de retourner, de pratiquer la tradition. Il est impératif de nous connecter à nos ancêtres, de nous connecter à nos génies tutélaires, de nous connecter à nos égrégores et de pratiquer nos cultes, nos sociétés secrètes. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en tirer. Toutes les autres nations le font, tous les autres peuples le font. Quand un Japonais rentre du travail, il enlève son kimono, et il va s'adresser à son hôtel. Même là, les Asiatiques ont pris tous les commerces, les Asiatiques et les Arabes aussi. Chez eux, il y a leur bouli. Chez eux, il y a leurs hôtels. Ils vont rendre hommage à leurs ancêtres pour faire en sorte que le soutien entre eux et les ancêtres soit toujours de plus en plus dense. Nous sommes le seul peuple à genoux, parce que nous sommes le seul peuple à nous être détournés de nos ancêtres, de nos réalités, de toutes les structures du monde spirituel, du monde invisible, qui sont susceptibles de nous aider. Nous sommes le seul peuple à le faire. Voilà pourquoi nous sommes le seul peuple à genoux. Ceux qui disent ça sont ou bien des francs-maçons déguisés, des rosicruciens qui sont en mission pour nous détourner de nos véritables travail, ou alors sont des kamites complètement inconscients. Qui peut se permettre de se détourner des ancêtres, de considérer ces ancêtres comme des nuls toute leur vie durant, de considérer comme nos ancêtres ont brassé du vide intellectuellement durant toute leur vie? Ça, c'est complètement stupide. Ce sont des francs-maçons, des rosicruciens plutôt, en mission, ou alors des kamites qui sont complètement déconnectés de la réalité. Il ne faut pas que la jeunesse kamite les écoute. Aujourd'hui, l'Afrique est essentiellement musulmane et chrétienne. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, vous qui vivez en Afrique, comment vous le vivez en fait, hein, le fait que vous assumez parfaitement que vous pratiquez la religion ancestrale, la tradition ancestrale. Aujourd'hui, comment vous le vivez? Le regard de la population en fait. Il y a l'avant-dernier cardinal du Mali a dit que les gens déclarent qu'il y a 95% de Maliens, 5% de chrétiens et 0% ou bien 1% d'animistes. Il a dit, mais au Mali, il y a 100% d'animistes. C'est 100% de traditionnalistes. Parce que tous, quand ça chauffe, ils vont au village. Tous. Tout le monde le sait. Donc, quand ils disent que c'est 95% des musulmans, ils mentent. C'est seulement pour grossir les statistiques, pour pouvoir avoir des fonds des pays arabes. C'est tout. Sinon, ce n'est pas la réalité. La preuve, je viens de vous dire qu'il y a des associations, dont certaines
sont intitulés Association des féticheurs de Koutiala, de la ville de Koutiala, la région, monsieur, une région de Koutiala, une région. Donc ça veut dire que à l'intérieur du Mali, comme partout en Afrique à l'intérieur, il y a des véritables traditionnalistes. Parce qu'ils ont la bouche seulement. La bouche, ils grossissent les statistiques pour avoir des fonds de l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe. Mais ce n'est absolument pas vrai. Quant à nous, je ne suis pas le seul, heureusement, on est de plus en plus nombreux, même des gens qui se cachent maintenant reviennent vers nous, reviennent à la surface. Nous assumons, nous leur montrons que ce que vous dites est absolument faux et que l'islam ne sera jamais majoritaire au Mali. Vu que parfois j'ai l'impression que vous êtes dans la confrontation avec vos compatriotes musulmans, aujourd'hui vous n'avez jamais reçu de menaces ou de séquestration vis-à-vis venant de vos frères, de vos compatriotes? Non, non, parce que je ne vais pas affirmer que je suis sous la protection de nos ancêtres. Ils savent qui je suis, ils savent que je suis dangereux pour eux, mais pour l'instant, aucun d'eux ne m'attaque. Ils essaient seulement de m'éviter. Quand on organise des conférences, on les invite tous. Seule l'église chrétienne envoie chaque fois des représentants. L'église protestante aussi de temps en temps. Mais les musulmans peut-être une fois, mais sinon ils ne viennent pas. Mais nous, on s'affiche au grand jour. Ils savent que nous existons. Ils nous craignent, mais ils ne nous attaquent pas. Ça, nous rendons grâce aux ancêtres, qui savent que nous travaillons pour eux et qui sont avec nous. Ok. Aujourd'hui, il y a une branche, une certaine branche aujourd'hui qui prévoit d'ouvrir, qui envisage d'ouvrir un temple en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir aussi votre structure, Toaïna Amaya, est-ce qu'elle est aussi dans cette démarche aussi d'ouvrir un temple à Bamako, le grand temple Komo à Bamako? Est-ce que vous envisagez cela ou pas? Non, nous, ce n'est pas notre objectif. Parce qu'ouvrir un temple à l'heure actuelle, les gens vont se demander, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce temple-là? Quel culte, entre guillemets, on va rendre dans ce temple? Vaudou, haïtien, vaudou du continent, Buiti, Mbok, Komo, Nia, personne ne sait ce qui va être rendu comme culte, entre guillemets, dans ce temple. Voilà pourquoi c'est prématuré pour moi. Voilà pourquoi le moment sera venu lorsque des différentes sociétés secrètes, comme ce que nous voulions faire en 2016, lorsque nous mettrons ensemble pour définir comment faire fonctionner un tel temple. Comme ça, tout le monde peut venir. Quelle que soit l'origine ou notre appartenance à une société secrète, on sait que quand on vient, on pourra rendre hommage. À nos entités à l'intérieur de ce temple-là. Mais le temple qui va être conçu en Côte d'Ivoire, personne ne sait comment il va fonctionner. Mais ils sont libres. S'ils pensent qu'ils peuvent réussir, je leur souhaite bon vent. Mais nous, ce n'est pas notre démarche. Okay. Vous vous définissez comme étant monothéiste ou polythéiste ou voilà? Le monothéisme n'a jamais existé en Afrique. Jamais. Ah bon? Ah oui, jamais. La preuve, dans toutes les j'allais dire ethnie, j'ai horreur de ce mot-là. Chez tous les peuples africains, chez tous, ils n'ont qu'un seul mot, un seul nom pour désigner Dieu. Un seul. C'est ce qui prouve que l'Afrique est monothéiste. Même depuis l'Égypte. Ah, vous avez dit le monothéisme n'a jamais existé. Ah, vous voulez parler du polythéisme? Le polythéisme, oui. Donc je me suis trompé. Le polythéisme n'a jamais existé en Afrique. Tous les peuples ont un seul nom pour désigner Dieu. Un seul, pas plusieurs. Même depuis l'Égypte, Amon est le Dieu unique. Mais Amon dit, il n'y a pas en moi un seul membre qui soit privé d'un Dieu. C'est-à-dire ces hypostases. Ces hypostases sont les génies des divers éléments qui peuvent rendre service aux humains. Donc il n'y a qu'un seul Dieu, un seul nom. Maintenant, il y a des entités autour. Il y a des génies auxquels on peut faire appel. C'est tout. Mais sinon, l'Afrique est profondément monothéiste. Jamais elle n'a pratiqué le polythéisme. Bon, contrairement aux religions abrahamiques, par exemple, on peut dire que c'est Dieu qui intervient directement dans les relations humaines. Pourquoi, dans la tradition africaine, on peut dire que ce sont les génies qui interviennent? Pourquoi Dieu ne s'intéresse pas directement à intervenir dans les relations humaines? Un kamite authentique
ne demande jamais rien à Dieu. C'est pour pousser, dans ce cas, Dieu à la faute. Or, toutes les religions disent que Dieu est équitable. Il est juste au compte de la justice. Il est parfait. Alors pourquoi Dieu donnerait-il l'intelligence aux uns et la bêtise aux autres? Pourquoi ferait-il des personnes très riches et des autres des pauvres? Pourquoi Dieu se permettrait-il de laisser l'enfant unique d'une femme qui a eu tellement de mal à l'avoir se faire renverser par un chauffard? Pourquoi Dieu laisserait-il un oiseau de faible envergure se faire dévorer par un faucon? Pourquoi il laisserait les lions faire ceci ou faire cela? Les autres disent c'est Dieu qui l'a voulu. Mais ça, c'est insulter l'intelligence de Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nous disons que Dieu s'en fout. Ce n'est pas lui qui a l'origine de cela. Il s'en fout. Il a créé le monde, ou elle, la mère Père primordiale, a créé le monde en distribuant une partie d'elle-même avec toute l'intelligence qu'il faut pour que les humains gèrent le monde vraiment dans la sagesse. S'il la détruit, c'est leur problème. Ce n'est pas elle, la mère Père primordiale, ou Dieu, qui provoque des cataclysmes ici, des catastrophes là, et épargne d'autres régions. Pourquoi il le ferait? Donc, pour l'Africain, Dieu s'en fout, il ne s'occupe pas de ça. C'est lui-même qui est responsable de ce qui arrive. Voilà, il ne faut rien attendre de Dieu. Ce sont les ancêtres d'abord. Ce sont eux qui nous ont fait découvrir Dieu. Ce sont eux qui ont noué des relations avec les génies pour nous. Donc, ce sont les ancêtres, ou les génies, ou les égrégores, ou les entités de nos sociétés secrètes. Ce sont celles-là, ou ceux-là, qui peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. C'est à ceux-là qu'on doit s'adresser, pas à Dieu. Un Africain authentique ne fera jamais l'offense à Dieu de s'adresser à lui. J'aimerais savoir, quel est votre rapport à la mort, par exemple? Je ne m'inquiète pas, puisque je sais que ce sera une retraite, tout simplement. Je vais partir, me reposer de tous les efforts que j'ai fournis dans ce monde physique. Je vais me reposer, puis je reviendrai. Ah, vous reviendrez? Ah oui, parce que je n'ai pas encore atteint l'état de perfection qui peut me permettre le retour fusionnel avec la mère Père primordiale. Je n'ai pas encore bouclé le cycle de la réincarnation. Je suis loin de l'avoir bouclé. Donc je vais revenir. Pensez-vous que Jésus-Christ a existé? Non. Jésus-Christ n'a jamais existé. Jésus-Christ, ni Moïse, ni bien d'autres à qui on attribue des existences historiques, mais qui n'ont jamais eu d'existence historique. Jésus-Christ n'a jamais existé, c'est un pur mythe. C'est la copie presque conforme à la fois d'Osiris et de son fils Horus. Il est issu de l'Immaculée Conception. Des millénaires avant lui, Assaté, dit Isis, a réussi l'Immaculée Conception. C'est de ça que Or est né, Horus est né. Des millénaires avant Jésus. Il est mort, il a ressuscité des millénaires avant lui, Osiris, dit Assaté, ou Siré, est mort et ressuscité avant lui. L'Eucharistie, les mystes de Osiris ou Assaté, le faisaient avant lui. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il n'a rien, tout son personnage plutôt a été bâti sur des emprunts sur la vie d'Osiris et d'Horus. Il n'a jamais existé. Et Moïse? Moïse non plus n'a jamais existé. Moïse, à un moment donné, quand il avait tué le gars qui s'était réfugié dans le pays mendiant, au retour avec sa femme Séphora, l'Éternel a voulu le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas circoncis. Ça veut dire que Moïse n'a jamais mis les pieds dans un temple de Pharaon, ni dans la résidence de Pharaon. Or, ils prétendent que Moïse a été initié par le père de Pharaon. Moïse ne peut pas avoir été initié par le père de Pharaon parce qu'il n'était pas circoncis. Et quand on n'est pas circoncis, on n'a pas le droit à avoir certains enseignements. Voilà pourquoi quand Abraham est venu, il n'était pas circoncis. Il a été circoncis lorsqu'il a voulu épouser une femme noire, car aucune femme noire n'acceptait de se marier avec un homme qui n'est pas circoncis. Ils ont tourné
l'affaire dans leur Bible par des propos mensongers, mais Abraham s'est fait circoncire. Et parce qu'Abraham ne pouvait pas entrer dans les centres initiatiques pour savoir quel enseignement se cachait derrière la notion de l'enfer, la notion du paradis et la notion du jugement dernier. Abraham ne savait pas. Comme il n'était pas circoncis, il ne pouvait pas découvrir ces réalités-là. Bon, dans les religions abrahamiques, par exemple, il y a des cycles qui sont importants dans la vie d'un homme. Par exemple, le mariage, le baptême. Quelle est la vision de la tradition africaine? Nous sommes les filles aînées et les fils aînés de Dieu, de la mère Père primordiale. Nous avons tout pratiqué avant tout le monde. Mariage, baptême, enterrement, nous avons tout fait avant tout le monde. Donc il est clair que nous avons baptisé nos enfants. Nous nous sommes mariés. Nous avons enterré nos morts selon la tradition. Des millénaires avant eux. C'est la raison pour laquelle, comme souvent sont les jeunes de la diaspora qui demandent des méthodes pour pouvoir se débrouiller et ne pas être tout le temps obligé de venir en Afrique, on a écrit un livre intitulé Rituel Kamit de mariage, de baptême, mariage, enterrement, pour expliquer comment nos ancêtres faisaient avant même la naissance de ces religions-là. Donc nous, on le fait. On baptise nos enfants selon la tradition, on se marie selon la tradition et on enterre leurs morts selon la tradition. Notre association même organise des mariages traditionnels. Où? Au Mali. Ah, au Mali, pas en France. Non, pas en France. On a fait le livre justement pour que les jeunes n'aient pas besoin de se déplacer en Afrique. Se déplacer en Afrique. Voilà. C'est la même manière on a écrit le livre Introduction à la prière négro-africaine pour leur permettre de se diriger eux-mêmes, de savoir comment faire leur propre prière s'ils avaient envie de faire la prière. Ok. J'ai vu aussi dans un de vos ouvrages, vous avez parlé de la malédiction de Cham, par exemple. J'aimerais avoir un petit résumé de ce que vous avez dit dedans, concernant la malédiction de Cham. Non, en résumé... Donc vous y croyez pas, quoi. Vous pensez pas que c'est peut-être la malédiction qui est à l'origine du malheur des Noirs, vu la manière biblique dont elle est expliquée. Oui, j'en ai parlé. Mais comme je viens de le dire, nous sommes les filles aînées et les fils aînés de Dieu. Donc nous ne pouvons pas descendre d'un blanc, puisqu'ils sont tous venus de nous. Donc on ne peut pas être maudit par Noé, qui est notre arrière-petit-fils. Personne ne sait à quel moment il est né Moïse. Il serait né plutôt. Donc c'est le propos farfelu, complètement farfelu. Et je donnais l'exemple aussi de l'imitation de ce texte-là, d'un texte mésopotamien. Exactement pareil, le déluge. Le déluge de... Oui, de plusieurs centaines, de plusieurs... pas millénaires. Oui, ça est de plusieurs centaines d'années avant la rédaction de la Bible. Les Mésopotamiens en ont parlé. Dans un livre qui s'appelle Les Déluges. Voilà. Ok. Aujourd'hui aussi, sachant que, j'espère que vous n'êtes pas fatigué parce que les gens sont passionnés de vous écouter. Oui, on peut y aller. On peut y aller. Aussi, sachant que vous venez d'un grand pays qui a connu une grande civilisation, le Manding, qui regroupe l'Empire du Mali, qui regroupait le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Conakry, une partie de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique quand même une grande civilisation, pour connaître, on peut dire, qui a connu l'apogée, aujourd'hui tomber si bas, pour tomber si bas? Non, cette civilisation est tombée si bas à la suite d'agressions multiples de forces hostiles étrangères. C'est du fait de l'islam, de l'agression de l'islam, que cette civilisation a commencé à tomber depuis l'Empire du Ghana. Parce que plusieurs des rois de l'Empire du Ghana étaient devenus musulmans. Ils ont introduit l'islam en Afrique. Mais ils n'ont pas été des rois qui obligeaient leurs sujets à être des musulmans.
le sujet est devenu musulman comme ça. Après, ça a évolué sous l'empire du Mali. Sous l'empire du Mali, il y avait certains rois télé qui acceptaient effectivement de réduire leur sujet en esclavage. Parce que l'esclavage est compris dans l'enseignement islamique. Quand tu es musulman, tu dois accepter l'existence de l'esclavage, alors qu'il n'existait pas chez nous. Mais avant même la formation de l'Empire du Mali, les quelques rois télé qui vont former l'Empire du Mali, ça donnait à cette pratique-là. Et c'est là où a surgi un grand patriote africain qui s'appelait Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté a décidé avec son armée, avec ses différentes armées, de traquer les esclavagistes. Quand il les attrapait, il leur tendait des pièges. Quand il attrapait des colonnes d'esclaves, il libérait tout le monde. Il gardait les esclavagistes. Il mettait un seul de côté. Les autres, selon l'importance de la prise, il les ligotait par fagot de 3, de 4 personnes. Il mettait du beurre de karité sur eux et puis il mettait le feu. Celui qui est libre, il leur dit, allez raconter ce qu'on fait aux esclavagistes quand on les prend. Donc il y a eu de grands résistants effectivement à cela. Mais malheureusement, l'islam s'est installé petit à petit. Les musulmans prétendent que l'islam s'est installé par le dialogue, par la conversion, ce qui est fou, puisque les Arabes parlaient arabe et les Africains parlaient leur langue. Entre dialogue de sourds, personne ne s'entend. Donc l'islam, c'est par la violence que c'est introduit d'abord. Et c'est grâce et à cause de l'islam plutôt que cette grande civilisation est en train de sombrer. Okay. Parce que tous les dirigeants sont devenus des musulmans et se réclament de leur appartenance à la religion musulmane. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine... Peut-on réclamer aujourd'hui une grande civilisation, la grande Mali, le grand Mali du moins? Peut-on réclamer aujourd'hui le grand Mali sans l'islam? Parce que, sachant qu'aujourd'hui les patrimoines les plus importants du Mali, soit Djenné, Tombouctou, les grands savants, la bibliothèque de Tombouctou, les grands savants Ahmed Baba, Ahmed Bakayoko, on peut dire qu'on les a connus à l'époque où l'islam était installé au Mali. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, ce que je réponds à ça, c'est que le grand Mali n'a pas besoin de l'islam, n'a pas besoin de ses bibliothèques, n'a pas besoin de ses savants pour exister. Le grand Mali, avant l'existence de ces savants-là, le grand Mali existait, était connu de partout dans le monde. L'histoire de Kanka Moussa, tout le monde le connaît, de Kankou Moussa, tout le monde la connaît, son histoire. Non, je parle de l'architecture, tout ça. Oui, donc l'architecture, effectivement, on ne va pas détruire l'architecture. Mais le renseignement, ça n'a rien à voir avec la tradition africaine. Absolument rien. Ah bon? Non. Les Ahmed Baba, les Ahmed Bakayoko, tout ça? Ce sont des arabisants. Ce ne sont pas les arabisants. Pourtant, ils ont écrit des livres en mandingue, en sénoufo. Voilà, mais donc s'ils ont écrit les livres en mandingue et en sénoufo, ce sont peut-être des livres scientifiques, mais ce n'est pas pour vanter l'islam. Et s'ils ont écrit des livres pour vanter l'islam, mais il faut écarter ces livres, il faut même les brûler. Il faut même les brûler. Ce sont des livres pour vanter l'islam, il faut même les brûler. Mais ce sont des livres scientifiques, on peut les garder. On n'a pas besoin, on a besoin absolument de rien, sauf pour montrer aux élèves et aux enseignants combien l'islam est faux, combien l'islam a été dangereux et combien il est dangereux. Et leur montrer ses origines véritables. Sauf pour ça, sinon il faut tous les brûler. Et la mosquée de Tombouctou, ça vous dit quoi? Là? La mosquée de Tombouctou, ça vous dit quoi? Non, mais on la laisse telle qu'elle, ou on la transforme en bibliothèque, en authentique bibliothèque. Djenné? Oui, en musée ou en bibliothèque. Parce que tout récemment, l'année dernière, je pense que au musée, à l'Est du monde arabe, ils avaient fait une exposition sur les bienfaits de l'islam en Afrique et ils avaient exposé ça, Tombouctou, Djenné, pour montrer que voilà, l'islam a apporté ça en Afrique, quoi. Mais ceux qui étaient là-bas, qui ont cautionné que l'islam a fait des choses bien en Afrique, sont les mêmes qui diraient que la colonisation a été positive pour l'Afrique. C'est la même chose. L'islam n'a jamais rien fait de bon pour l'Afrique. Absolument rien. Parce que l'islam n'a amené aucun enseignement qui n'existait déjà en bien meilleur en Afrique. Aucun. Ok. L'islam prétend nous avoir fait découvrir Dieu.
Mais son Dieu est récent. Son Dieu date de quand? De la naissance de Mahomet. Allah, c'est le dernier des dieux que les humains sont révélés. Le dernier des dieux que les humains sont révélés. Qu'est-ce qu'il peut savoir que ses aînés ne savaient déjà? Rien du tout. J'ai dit ces enseignements-là, s'ils sont des livres qui parlent de l'islam, en bien, il faut détruire. Les livres scientifiques, on les conserve. Ok. Je vais poser... je vais vous demander votre avis sur un personnage, par exemple. Sundiata, ça vous inspire quoi? C'est un grand patriote. C'est sous lui que la charte du Mandé, qui est antérieure à la Déclaration universelle des droits de l'homme de plusieurs centaines d'années, oui, au moins je crois, de 600 ans, quelque chose comme ça. C'est sous lui que cette déclaration a été faite. C'était un grand voleur. Sundiata Keïta, c'était un grand empereur. Ce sont ses successeurs qui ont failli, qui ont faibli. Kanka Moussa, par exemple, ça vous inspire quoi? En fait, c'est Kankou Moussa. Kankou, ok. Oui, sa mère, c'est Moussa, fils de Kankou. Lui, c'est un usurpateur. Son prédécesseur, Abou Bakr II, qui a été en Amérique, qui a monté l'expédition maritime pour aller en Amérique, à Abou Bakr II, était son prédécesseur. Comme il est resté assez longtemps sans revenir, Kankou Moussa, qui a assumé l'intérim, a été proclamé roi du Mandé. Et lui, la première des choses qu'il a faites, c'est d'avoir conçu un convoi pour aller à la Mecque. Et l'argent qu'il a utilisé, Forbes et les autres disent que c'est l'homme le plus riche au monde, ce n'est pas vrai. À l'époque, la richesse n'était pas individuelle. Il a pris le trésor d'Empire pour aller faire son pèlerinage à la Mecque. Or, la prestation de serment a été faite de ne jamais utiliser ce trésor si ce n'est pour des besoins de l'Empire. Lui, il l'a utilisé à titre personnel. La cour royale l'a laissé faire. Quand il est revenu, il a eu une sanction qu'aucun maître de la parole, qu'aucune maîtresse de la parole ne veut dire. Il a été puni sévèrement. D'ailleurs, personne ne chante son nom. On ne chante jamais son nom. Les historiens, c'est-à-dire les maîtresses et les maîtres de la parole, ne chantent jamais son nom. C'est lui qui a surtout terni l'image du Mali. Que pensez-vous, par exemple, de Kanka Moussa? De Soni Alibert? C'était un grand homme. Soni Alibert, même les musulmans, certains témoignages disaient que lui, par stratégie, il était musulman, mais qu'il priait une fois par jour, il disait à ses prières, allez vous éparpiller dans la journée. C'était aussi un grand homme, Soni Alibert. Et aussi, j'aimerais... qu'est-ce qui vous a motivé à écrire le livre, par exemple, de Fakoli? Fakoli, parce que certains maîtres et certaines maîtresses de la parole ont complètement occulté la vérité sur Fakoli. Ils ont fait de lui le fils d'un djinn. Le fils d'un djinn et d'un être humain. Comme les djinns n'ont pas de nom de famille, la question qui leur est posée de savoir pourquoi Fakoli s'appelle-t-il Doumbia. Doumbia, c'est le nom de famille. Ça veut dire que son père était un être humain de chair et d'os. Mais ce sont les conditions de sa naissance qui ont fait que les premiers maîtres de la parole n'ont pas osé révéler cette vérité-là. Alors ils ont dit, son père est un djinn. Son père étant un djinn, sa filiation ne pouvait se définir qu'à partir de sa mère. C'est pourquoi beaucoup de gens au Mali pensent que Fakoli est un forgeron. Or, la réalité des castes est très forte au Mali. Donc j'ai écrit ce livre-là pour établir la vérité, pour dire qu'il n'a jamais été un forgeron. Et que les Fakoli ne sont pas un forgeron. Et j'ai expliqué pourquoi on hérite du nom Fakoli. C'est même pas un nom, c'est un titre. Bon. Fakoli, c'est un titre. Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire que si l'Afrique est matriarcale, par exemple, si l'Afrique est de culture matriarcale, sachant que la maman de Fakoli, Makassia Kanté est forgeron,
Évidemment, ça fait Fakoli forgeron aussi. Ou en partie, je veux dire. Je viens de dire que, bon, effectivement, ce n'est pas très, ça n'a pas été très clair. Je viens de dire que Fakoli n'est pas un nom, c'est un titre. C'est un titre qu'on donne aux auteurs d'actions héroïques, aux auteurs qui ont posé au moins 3 actions héroïques dans leur vie. Ce titre-là vient s'ajouter à leur prénom. Mais ce Fakoli-là, c'est le seul qui est hérité de son nom dès sa naissance. On en a fait un nom. Sinon, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un titre. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que sa mère, avec la proximité de sa mère. Ça n'a rien à voir. Parce que d'autres ont porté le titre avant lui. Ok. Beaucoup d'autres ont porté le titre avant lui. Ok. Et que pensez-vous, par exemple, de nos frères musulmans, par exemple, qui disent que Mahomet était noir? Il y en a aussi qui disent que Mahomet était métissé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est dans mes recherches, c'est Émile Dermingham qui a dit effectivement que Mahomet était métissé. Émile Dermingham. Ok. Que Mahomet était métissé, que son père était un arabe et sa mère une esclave. Ils ont toujours tendance à rabaisser les gens. C'est lui qui a avancé cette idée-là. Son contemporain ou? Non, lui c'est un historien, il a fait des recherches. Ok. Émile Dermingham. Ok. Je crois que c'est D-E-R-M-E-N-G-E-N. Dermingham. Mais j'ai dit que les musulmans ne sont pas encore prêts à entendre certaines vérités. Voilà pourquoi je ne parle pas de Mahomet pour l'instant. Et je sais que des jeunes plus tard vont parler de Mahomet. Je dis seulement que Mahomet, Jésus, Moïse ont plusieurs points communs. Ils sont censés être les plus intelligents de leur peuple. C'est pour ces raisons qu'ils ont été choisis. Mais aucun d'eux n'a écrit une seule ligne de sa main. Okay. Et par ailleurs, aucun autre peuple, aux alentours de leur peuple, aucun autre peuple qui a environné leur pays n'a parlé d'eux. Aucun. Et Flavius, par exemple, a témoigné sur Jésus. Mais on sait que c'est du fou. Bon, d'après Voltaire, mais après... Oui, mais même d'après tous les autres chercheurs, c'est du fou. On sait que Flavius Joseph a fait du fou. Ça, tout le monde le sait. Donc, il y a lieu de s'interroger. Comment des gens les plus intelligents de leur peuple ne sont même pas capables d'écrire une ligne. Comment les autres peuples autour n'ont jamais parlé d'eux. Il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Mais j'ai dit, les musulmans ne sont pas encore prêts à entendre certaines vérités sur Mahomet. Je laisse la responsabilité aux jeunes de le faire un peu plus tard. Ok. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du peuple dogon du Mali? Même si maintenant, à cause de la politique culturelle défaillante de nos États, certains Dogons se convertissent à l'islam ou au christianisme. Mais sinon, c'est un peuple de résistants. C'est pour ces raisons qu'ils ont quitté le reste du Mali pour aller se réfugier dans les plateaux de Bandiagara afin qu'aucune influence extérieure ne les atteigne. Ce sont de grands peuples, les Dogons. Et par rapport aujourd'hui à la science qu'ils détiennent... Mais ils ont toujours cette science. Ils l'ont toujours. Même si beaucoup de leurs ancêtres sont décédés, d'autres sont là qui détiennent la science, à qui la science a été transmise. Notamment la découverte de Sirius et d'autres étoiles encore. Moi, quand je cite la genèse de l'univers, je cite moins souvent la genèse de l'univers selon l'Égypte que selon les Dogons. Ok. Et la société d'Ozo, par exemple, vous en faites partie? Non, je n'en fais pas partie. Le vice-président, notre secrétaire, est un grand Dozo. Alors, le vice-président de notre association, qui s'appelle Fodi Moussa Sissoko, est un grand Dozo. Un grand Dozo. Voilà, moi je ne suis pas de la confrérie des Dozo. Ok. Et aujourd'hui, les Dozo, par exemple, ils pratiquent quelle spiritualité, par exemple? Mais la spiritualité traditionnelle. Comment? Non, il y a plusieurs, ils peuvent être communs, ils peuvent être nia, mais ils pratiquent la spiritualité traditionnelle. Je viens de dire que, plutôt pas maintenant, mais j'ai dit que le vaudou, le komo, le buti, sont les mêmes réalités dans la case secrète plutôt. Dans la case sacrée, ce sont les mêmes réalités.
Donc les Dozo peuvent être de plusieurs confréries du Mali, mais ils pratiquent tous la tradition africaine. Ok. Bon, on va quitter un peu le point religieux. On va plutôt aller maintenant une petite partie en géopolitique. J'aimerais savoir, vous avez écrit un livre sur le Mali, sous Ibeka. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? J'ai écrit 3 livres sous Ibeka. Oui. Le premier, 1 an après la nation toujours trahie. 1 an? 1 an après la nation toujours trahie. Toujours trahi. Le deuxième, y a-t-il quelqu'un pour sauver le Mali? Et le troisième, de la République du Bandé aux États-Unis de Kamita. Parce que Ibeka, c'est un très grand traître. Ah bon? Les 2 derniers livres que j'ai écrits, l'un est intitulé Quelques grands traîtres de l'Afrique francophone. Il y en a 2 dans l'Antiquité. Il y en a 2 durant la colonisation. Il y en a 11 après les prétendues indépendances. Et il y a l'armée, les armées africaines, qui sont des armées de mercenaires. Donc parmi les 11 traîtres, depuis que l'Afrique est indépendante, il y a Ibeka et il y a ATT. Ce sont des traîtres. Pourtant, ATT a amené une stabilité au Mali à son époque. Oui, avec son consensus qui a fait que tous les hommes politiques sont associés au pouvoir. Et les hommes politiques chez nous ont seulement des besoins alimentaires et des titres. Sinon, ils sont nuls. Et tout le monde sait que pratiquement toute l'Afrique, francophone notamment, est franc-maçonne. Tout le monde sait ça. ATT, lui, son plus grand crime, c'est qu'il a nommé en 10 ans de pouvoir 51 généraux. Et ces généraux ont été incapables de trouver une stratégie pour freiner l'avancée d'un groupuscule de terroristes. Son plus grand crime, c'est d'avoir détruit l'armée malienne. C'était connu que même les pièces des chars étaient vendues en pièces détachées. C'est connu que lors des fêtes de l'indépendance, les avions qu'on voyait défiler, les chars de combat qu'on voyait défiler, n'étaient pas ceux de l'armée malienne. C'était ceux de l'armée libyenne. C'est Kadhafi qui lui prêtait ces armes-là. Donc il les faisait venir pour tromper les gens. Tout ça, ça a éclaté un peu au grand jour. Est-ce qu'il peut y avoir plus grand traître que celui-là? Ibeka, c'est pareil. Ibeka, pour venir au pouvoir, il a trompé tout le monde. Il va reconquérir le Nord, c'est-à-dire donner la force à l'armée malienne pour le faire, et puis il va lutter contre la corruption. La corruption s'est aggravée. L'armée malienne est toujours inoffensive, inopérationnelle, et le Mali a même pratiquement perdu le Nord. Et après, il n'y a pas très longtemps, il a dit qu'on l'empêche de donner les armes qu'il faut à l'armée malienne. Est-ce qu'il y a plus grand traître que celui-là? Ce sont des traîtres. Est-ce qu'il ne subit pas peut-être des influences étrangères? C'est pourquoi c'est un traître. Il n'a pas à subir. Quand on sait qu'on ne peut pas offrir sa vie à son peuple, on ne doit pas être président. Il faut renoncer. Parce que être chef d'un peuple, c'est pour veiller à la sécurité de ce peuple-là, à son bonheur, à son bien-être. Si toi, tu dois vendre la sécurité, le bonheur, le bien-être de ce peuple à l'étranger, tu es un traître. On sait qu'il est sous influence étrangère, ça on le sait, tous comme tous les autres. Mais ils doivent démissionner, c'est tout. Parce qu'ils sont incapables d'offrir au peuple ce que le peuple attend d'eux. Okay. Que pensez-vous, par exemple, des indépendantistes touaregs, par exemple? Ils sont un peuple nomade. Un peuple nomade, quand il s'établit quelque part, il a toujours trouvé des sédentaires là-bas.
Donc l'antériorité de l'établissement appartient aux sédentaires. Quand un peuple nomade vient maintenant et veut arracher la terre où il a été admis en hospitalité, c'est que c'est par racisme surtout, c'est par racisme qu'ils se croient supérieurs aux Noirs et ils peuvent leur arracher leur terre. D'ailleurs, ils ont dit, dans les années 80 ou les années 60, quelque chose comme ça, j'ai oublié la date, qu'ils sont le seul peuple encore sous domination de la race noire. Ils l'ont dit, hein. Je l'ai relevé dans Jeune Afrique. Ils sont le seul peuple encore sous domination de la race noire. Donc ils ne veulent pas être sous domination de la race noire, même s'ils ont trouvé cette race-là sur place et que cette race les a admis. Comme l'Afrique est toujours naïve, elle ouvre ses bras à tout le monde. Maintenant, ils veulent conquérir, chasser les autochtones, les chasser de leur territoire. Il y a eu des reportages récemment, ils chassent carrément les autochtones de leur territoire, sauf s'ils acceptent d'aller dans leur sens. Pourtant, il y a des Touaregs noirs que je connais, moi, à Paris, qui sont noirs foncés, même parfois plus foncés que vous. Mais ils vont te dire qu'ils sont Touaregs, qu'ils ne sont pas africains, qu'ils ne sont pas maliens. C'est Okay. ça la lobotomisation. Aujourd'hui, par exemple, vous qui vivez au Mali, y a-t-il un problème entre les Dogons et les Peuls, par exemple? C'est aussi la trahison du IBK. Le président de l'association des Peuls a fini par prendre le pouvoir pour dire que ceux qui les agressent ne sont pas des Dozos, ne sont pas des Dogons, que ce sont des mercenaires venus de l'étranger, qu'ils parlent anglais, ils parlent d'autres langues. Donc c'est IBK qui est derrière ça. Derrière ça? Oui, directement ou indirectement, parce qu'il faut que le Mali soit sous l'insécurité permanente pour justifier la présence de la France. C'est le président de l'association des Peuls qui l'a dit. Hein. Ce sont des mercenaires qui ont été engagés pour ça. IBK ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant, c'est pas possible. Il est au courant, donc soit il est directement à la base, soit il est indirectement à la base. Et tout le monde, effectivement, a accusé le Dozo, tout le monde a accusé le Dogon, jusqu'à ce que le monsieur fasse la déclaration. Les gens ont compris. Surtout qu'entre les Dogons et les Peuls, il y a la Sananguya. La Sananguya, c'est la parenté cathartique. Ils sont liés par des serments de leurs ancêtres. Et jamais il y a eu d'histoire entre eux. Et subitement, ça commence. Et aujourd'hui, quelle est la solution aujourd'hui pour sauver le Mali de cette crise? La solution, comme les autres ne connaissent que la violence, il faut utiliser la violence. Donner à nos armées les armes qu'il faut, ils vont reconquérir le pays, le noir, et puis c'est terminé. Le problème est résolu. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de compromis. Et aujourd'hui, la tradition africaine aujourd'hui, quel est son rôle dans cette histoire? Elle est marginalisée puisque personne ne la sollicite. Sinon, elle résoudrait le problème. Comment? En 2012, lorsque les djihadistes, les Touaregs, ont attaqué la région des Dogons, les Dogons leur ont envoyé seulement des abeilles. Ils n'ont plus jamais recommencé. Ça veut dire que nous avons des initiés qui ont des armes mystiques, qui peuvent provoquer des intempéries, qui peuvent provoquer tout ça. Si on fait appel à eux, faire comprendre à ces initiés Dogons que leur arme ne doit pas être utilisée seulement pour le village, mais pour tout le pays en a besoin. Mais ils vont se mettre au service du pays, ils vont aider le pays. Si on leur donne une conscience nationale, ils vont aider le pays. Et ce n'est pas seulement les Dogons, il y a plusieurs autres régions qui ont ces mêmes compétences et d'autres. Mais parce que la tradition, on l'a mise de côté. C'est tout. Donc vous lancez un appel au président s'il voit... Je ne lui lance aucun appel parce que c'est un traître. Je sais qu'il ne m'écoutera pas. Chaque livre que j'écris sur lui, je lui envoie. Il me connaît, il connaît mes positions. Mais il sait très bien que moi, son gouvernement ne m'intéresse pas. Mais il ne m'a jamais appelé pour me dire oui, tu me critiques, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jamais. Il ne prend mon avis. Donc je vais l'interpeller pourquoi. Il sait ce que je pense de lui et de sa politique. Ok. Ok. En tout cas, le live était intéressant. Et voilà, aujourd'hui, actuellement, quand même, on est à une grande audience, les gens nous suivent. Et
Les gens, il semble qu'ils n'ont vraiment pas du tout envie pour vous arrêter. C'est fatigué. Ah, le doyen est Il fatigué. faut le dire que tu m'as piégé. Tu m'avais dit 30 minutes. Le doyen est fatigué, donc je pense qu'on va, Une autre fois. on va pas tarder à conclure. Donc le doyen, je vais vous poser, je vais vous demander de lancer un message à la jeunesse africaine. Oui, le message que je lance à la jeunesse africaine, je souhaite qu'elle l'écoute, qu'elle l'entende et qu'elle le mette en pratique. Jeunesse africaine, nos ancêtres, tes ancêtres sont là pour t'aider à faire, à réaliser tes vœux, pourvu seulement que ce ne sont pas des vœux qui dépassent la limite. Par exemple, ils ne vont pas décrocher le soleil pour toi, mais ils t'aideront à préparer de bonnes structures d'accueil pour le retour. C'est-à-dire l'aide de tes ancêtres est déjà acquise. Ils sont obligés, vraiment obligés de t'aider. Mais pour cela, il faut que tu te connectes à eux. Il faut les invoquer, il faut les saluer, il faut les appeler. Et tu n'as pas besoin d'aller dans une mosquée ou dans une église, même chez toi, tu es là, tu l'appelles. Et il y a aussi une divinité qu'on a réussi à secouer, même pas secouer parce qu'elle n'attendait que ça, ce sont nos ancêtres qui l'ont créée, qui ont noué des relations avec elle, privilégiées, pour notre protection. Elle attendait tranquillement. Elle s'appelle Sekhmet. Sekhmet, c'est la soldate d'Amon-Ra. Quand Amon-Ra a voulu punir les divinités naissantes, c'est Sekhmet qui l'a envoyé. Elle a réglé le problème de façon violente. Sekhmet, c'est une déesse lionne. C'est une lionne. Les lionnes sont farouches quand il s'agit de protéger leurs propriétés et leurs enfants. Donc Sekhmet était la gardienne de Kamita et de Pharaon. Son rôle, c'est de protéger tout le peuple kamite. Donc on a réussi par des rituels à faire en sorte que Sekhmet soit maintenant, depuis quelque temps, disponible à nous aider. Ses jours préférés sont les mercredis. Le chiffre, c'est un chiffre. C'est une femme, donc chiffre 4. Même si tout le monde dit son nom 4 fois, c'est bon. Mais si on peut dire plus, c'est tant mieux. Son jour préféré, c'est le mercredi. Mais elle dit qu'on peut l'évoquer tous les jours. Et chacun sait que la parole, les pensées, les actes sont des énergies, des ondes qu'on doit lui envoyer pour la fortifier, pour qu'elle puisse mieux nous aider. Sekhmet. Okay, Sekhmet. Donc, pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes, il faut invoquer nos ancêtres. Il faut appeler nos génies tutélaires qui se mettent à notre disposition. Et ils sont là pour ça, c'est leur devoir. Il faut appeler nos égrégores. Il faut rentrer dans nos sociétés secrètes pour découvrir cette vérité. Et surtout aller dans les villages et essayer de rencontrer les maîtresses et les maîtres des arcanes qui maîtrisent l'énergie naturelle, qui est supérieure à l'énergie artificielle de portable, de chars de combat, etc. Ceux-là n'ont pas besoin d'avion pour aller où ils veulent. Ils n'ont pas besoin d'audience pour aller voir qui ils veulent. Et le menacer d'arrêter ce qu'il fait contre notre peuple, sinon il y aura des sanctions. J'ai dit c'est comme ça qu'on peut se libérer. Mais ils n'allaient pas à la confrontation physique, parce que les armées sont des armées mercenaires. Ils vont vous tuer, ils vont verser le sang à abondance, jusqu'à ce que leur maître leur dise il faut changer de protéger. Donc ils vont enlever celui qui est là pour mettre un autre pire encore. Donc n'allez pas à la confrontation physique. Il faut renouer avec nos ancêtres, nos génies tutélaires, aller en initiation et aller dans les villages pour donner la conscience nationale aux maîtresses et aux maîtres de la part des arcanes qui sont capables de nous aider à nous en sortir. C'est la seule solution. Ne perdez pas votre temps avec le franc CFA, parce que même si la France rendait les milliards de milliards qu'elle a dans ses comptes d'opération, la France les rendrait à ces voyous qui nous gouvernent. Ils vont s'empresser plutôt de mettre l'argent dans les comptes bancaires ici, d'investir dans l'immobilier hors d'Afrique, et vos écoles continueront d'être sinistrées. Nos hôpitaux continueront d'être des mouroirs, et vous allez continuer à fuir le pays. Donc, il ne faut pas perdre votre temps à ça. La seule solution, c'est la connexion, la reconnexion avec nos ancêtres, avec nos génies tutélaires, nos égrégores, les entités de nos sociétés secrètes, et avec l'appui de nos maîtresses et de nos maîtres des grands arcanes qui maîtrisent l'énergie naturelle qui est supérieure à l'énergie artificielle. C'est le message que j'ai à vous transmettre. J'ai coutume aussi de demander aux gens de
lancer un message dans leur langue. Est-ce que vous pouvez lancer un message en Bambara? Je pense que la langue que vous parlez. Oui, mbalma malien, mbalma sénégalais, mbalma Afrique B, mbalma diaspora B, kambe autema. Anga an yɛrɛ dɔn o kɔrɔ an ka segin ko kɔrɔlenw la an ka an bɛnbaw bato an ka an bɛnbaw jinɛw bato an ka komo n'an ka voodoo ani an ka beauty an ka société secrète an k'u bɛɛ bato an ka don olu la walasa an ka se ka Afrique bɔ nɔgɔ la. Vous avez fini? Et une dernière question, hein, avant votre dernier mot. Ça concerne l'histoire de Samori. Il y a certains qui disent que oui, il a été capturé par les Blancs, par les colons. Il y en a aussi qui disent que ce seront les Dozos qui l'ont attrapé et qui l'ont donné aux Occidentaux, aux colons. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce sont les colons qui l'ont attrapé, c'est tout. C'est pas les Dozos? Non, c'est pas les Dozos. Quel intérêt les Dozos ont-ils? Parce qu'il paraît qu'il a fatigué, il a fait beaucoup de guerres au village qui ne voulait pas se convertir parce que lui, voilà, il faisait la guerre sainte aussi. C'est pour ça, ce n'est pas un héros. Loin de là, c'est un des traîtres. Samori Je ne Touré. vais pas parler de lui parce que je n'ai pas parlé d'un autre comme lui qui est la Joma, qui ont fait des guerres uniquement pour convertir les gens. La Yomar? Oui, la Joma aussi. Et donc, sa disparition mystérieuse, vous y croyez? Non, ça, ce sont des histoires. Vraiment, ce sont des histoires. Il a dû être tué ou il a fui, quelque chose comme ça. Mais pour Samori, même Joseph Kizebo a dit que lors du siège de Sikasso, de Babemba, un grand résistant, qui a préféré se suicider plutôt que de tomber entre les mains des Blancs. Lui, il a fait ça. Il s'appelle comment? Babemba. Babemba. Oui. Que durant le siège de ce Tata-là. C'est un Moronaba? Non, le Moronaba, c'est... Babemba, c'est un roi d'où? De Ségou. De Ségou. Donc, Sikasso. Ah, Babemba. Sikasso. Le Moronaba, c'est au Burkina. Ok. Babemba, c'est le roi de Sikasso. Sikasso, c'est où actuellement? C'est au Mali. Ah, ok. Il avait des tatas, une forteresse, des murs de plusieurs, peut-être, mètres d'épaisseur. Seuls les canons des Français ont pu l'anéantir. Donc, durant le siège de ce roi-là, Joseph Kizebo vous dit qu'il a fait perdre la fine fleur de son armée. La fine fleur de son armée. Parce qu'il voulait convertir ce roi-là dans l'islam, en islam. Samori est un traître aussi. Donc, les Dozos l'auraient tué. Pourquoi ils vont l'attraper et le donner au plan? Parce que ce n'étaient pas des collaborateurs, les Dozos. Tout ça, c'est fou. Ok. Votre dernier mot? Non, mon dernier mot, c'est le mot que j'ai lancé en direction de la jeunesse africaine. Tu es l'avenir du peuple kamite. Il faut absolument que tu redresses la situation. Sinon, tes enfants vont souffrir plus que tu ne souffres. Leurs enfants encore beaucoup plus. Il faut sauver ton pays, Kamita. Il faut le sauver. Il faut le sauver par tous les moyens. Si tu es franc-maçon, sors de la franc-maçonnerie. On dit que quand on est franc-maçon, on n'en sort pas, sinon on meurt, c'est une fausseté. Si tu en sors, tu rentres dans la communauté kamite, tu rentres dans l'initiation kamite, tu es protégé, personne ne pourra t'atteindre. Si tu es dans la franc-maçonnerie, sors de la franc-maçonnerie, parce que tous les Africains francs-maçons sont des traîtres potentiels de leur peuple. C'est pareil si tu es rosicrucien. Quitte toutes ces sociétés secrètes cannibales qui tuent pour survivre, surtout qui tuent notre peuple pour survivre. Il faut savoir une chose, si tu ne fais rien, vraiment, tu destines tes enfants et tes petits-enfants à vivre une situation pire que celle que tu vis en ce moment. Et ça, personne ne le souhaite. Donc redresse-toi, arme-toi de courage. Si tu veux changer la situation, tu vas la changer. Alors bon courage. Ah, merci beaucoup, doyen. La librairie Tameri est très honorée d'avoir fait ce live avec vous. Merci. Qui est très enrichissant. Donc, je rappelle que vous êtes auteur de 42 ouvrages. 44. 44 ouvrages
Et les derniers s'appellent comment? L'un est intitulé quelques grands traîtres de Kamita et l'autre Comment sauver Kamita de ses traîtres. Comment sauver Kamita de ses traîtres. Je vous invite à les lire. Vos livres sont disponibles à la librairie Tameri. Oui, bientôt. Ouais. Parce que la dédicace a été faite dimanche seulement. Donc, je crois que Zamba, l'éditrice, n'a pas encore pris contact avec Tameri pour le livrer. Mais les livres seront naturellement, comme tous mes livres et d'autres auteurs encore, seront disponibles à Tameri. Voilà. Sachant que Tameri se trouve dans le 10e arrondissement, au 19 rue du Chalet. Et le numéro de téléphone Tameri, c'est 06 10 82 29 18. Donc on vous remercie, on vous dit à très bientôt pour un prochain live. Au revoir, ciao. Donc on était en live.